Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée et qui a pour titre « Les secrets de Noël ». Je disais la semaine passée, Noël, c'est une période de secrets. On a juste à penser, les gens sont en train d'acheter des cadeaux de Noël. Aussitôt qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils font? Ils les cachent. Et on se disait à travers ce thème-là que Dieu a des secrets à nous dire. Et comment Dieu procède pour nous partager ses secrets? Bien, Dieu procède de la même façon que nous. C'est bon de se dire, quand moi j'ai un secret à partager à quelqu'un, est-ce que je compte mes secrets à n'importe qui, moi, là? Ben non. Si c'est un secret, je vais partager ça avec quelqu'un à qui j'ai confiance. Je vais partager mon secret avec quelqu'un avec qui je suis plus intime, qu'on se connaît bien. Là, c'est plus naturel de partager le secret. Et Dieu fait exactement la même chose. Alors, à quoi ça sert notre spiritualité d'abord? Bien, notre spiritualité, c'est pour devenir de plus en plus complice avec Dieu. Pour prendre du temps pour l'écouter. Et plus on va prendre du temps pour l'écouter, plus on va devenir habile. Ça se développe avec le temps, cela. Habile à décoder ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que Dieu ne nous parle pas comme moi je vous parle. Ça serait trop facile, là. Puis soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire présentement. Et je vous disais la semaine passée, je vous invitais, puis je vous invite encore à le faire, un moyen tout simple. Je disais la semaine passée, je pense qu'en moyenne, ils disent qu'on écoute plus que 2 heures de TV par jour. Moi, je vous demandais de prendre 5-6 minutes. Il me semble que je trouvais que c'était raisonnable, là. Un moment de votre journée où vous voulez pour dire, dans les dernières 24 heures, je ne regarde pas le ciel, là, je regarde qu'est-ce que j'ai vécu. C'est quoi les événements que j'ai vécus dans les dernières 24 heures? C'est qui les personnes que j'ai rencontrées? Et me poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de la vie? Et si je croyais, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre du Dieu de la vie? Je vous disais, même si vous faites ça régulièrement, là, vous allez voir, puis des fois, il y a des pensées qui nous reviennent, puis ils ne reviennent jamais. Je vous ai dit quoi faire avec ça. Mettez ça en poubelle. Rien d'important. Je suis sûr que je ne me trompe pas. Mais si ça revient plus qu'une fois, si ça revient pendant des jours, si ça revient pendant des semaines, si ça revient pendant des mois, là, ça vaut la peine d'écouter. Dieu est en train de me partager un secret. Autrement dit, Dieu est en train de me parler. Et ça, là, de prendre le temps, si on prenait ce temps dans ces moments-là, on sauverait beaucoup de problèmes. Non seulement on sauverait des problèmes, mais c'est comme si on aurait un bon GPS pour avancer dans la vie. Ça, c'est sûr. Alors, je vous disais en fin de semaine, moi, ce que j'ai retenu de la parole de Dieu, on l'a déjà entendu dans la lecture, puis moi, je l'ai répété dans l'Évangile. Une phrase, la seule chose que j'ai retenue, moi, préparer le chemin. En fin de semaine, dans l'Évangile, il nous parle de Jean-Baptiste. Vous savez qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu faire sur sa planète, lui, là? Il est venu préparer le chemin de Jésus qui était pour arriver. Puis Jean-Baptiste, comme dit son nom, c'est quelqu'un qui a offert un baptême, puis il disait aux gens, bien, hey, préparez-vous, là. On vous annonçait qu'il y a un Messie qui s'en vient, là. Il s'en vient. Préparez-vous pour ça. Quand on prend la peine de regarder nos vies, on est capable de se rendre compte que ça fait longtemps que Dieu nous a préparés pour ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je vous donne des exemples. Il y a des professeurs d'expérience que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont préparé à devenir professeur. J'ai enseigné, moi, pendant des années. Il y a des prêtres d'expérience, je vais être franc avec vous, je les trouvais âgés dans le temps, mais j'ai changé d'opinion maintenant, qui m'ont préparé à devenir prêtre, moi aussi. Et tout ça pour dire que quand on voit ça, puis la parole de Dieu est en train de nous dire que Dieu veut passer à travers nos personnes pour en préparer d'autres. Et je dirais même que ça fait partie, quand je vous parle du projet d'Église en marche, là, ça fait partie du projet d'Église en marche de préparer le chemin pour d'autres personnes. Vous savez, quand je parle d'Église en marche, les gens peuvent penser que c'est 3 mots. On était une équipe de vision, on a travaillé dessus pendant des mois pour dire qu'est-ce qu'on veut au juste, là. Puis on a même mis des mots là-dessus pour ne pas flotter dans les nuages. Alors, c'est quoi le projet de l'Église en marche? D'abord, on veut que ce soit une Église dynamique.
qui a pour but d'aller à la rencontre de toute personne, mais en particulier aller à la rencontre des gens qui ne fréquentent pas nos églises, afin de leur faire connaître Jésus ressuscité puis son message, pas dans les nuages, dans la réalité de la vie d'aujourd'hui. Ça, c'est notre défi à nous, là, comme Église en marche. Et à travers cette Église-là, bien justement, on veut le faire connaître, on veut prendre des moyens pour ça. En fin de semaine, c'est ce que je veux vous parler. Si c'est vrai qu'on veut rejoindre des gens qui ne sont pas dans nos églises, pour les inviter peut-être à venir, on n'est pas habitué de faire ça. Hein. Et un des moyens qu'on veut prendre, ça s'appelle le parcours spirituel alpha. Alors, je voudrais vous en parler un peu ce matin. Le parcours spirituel alpha, il va se vivre d'abord dans la forme, là, de la même forme qu'on vient de vivre le parcours sur la gratitude avant Noël. C'est-à-dire que ça va commencer par un repas. On va souper ensemble, prendre le temps de se parler, de fraterniser. Ensuite, on va regarder une vidéo sur un thème précis. Et ensuite, on va se diviser en petites équipes pour échanger. Ouais, mais de quoi on va parler là-dedans? Bien, alpha, ce qu'on va parler, ce sont ce que j'appellerais les questions importantes de la vie. Exemple, des questions que personne ne peut répondre à ma place. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et quand on avance en âge, on commence à se dire, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Parce que ça avance, là, mon histoire. Est-ce que le fait de mettre la spiritualité dans ma vie, de mettre Dieu dans ma vie, est-ce que ça peut changer ma façon de regarder la vie? Est-ce que ça pourrait donner un sens différent à ce que je suis en train de vivre présentement? Et le parcours spirituel alpha, il s'adresse à des adultes. Il en existe aussi pour les adolescents, mais pour le moment, on va faire avec les adultes de tout âge. Ça peut s'adresser à des gens qui prient depuis des années, oui, mais ça peut s'adresser à quelqu'un qui dit, moi, là, moi, je suis commençant. Bien-temps, c'est fait pour les commençants. Et pourquoi on veut prendre un moyen comme ça pour le parcours alpha? Parce que pour plusieurs personnes, soyons honnêtes, le premier pas pour revenir, ce n'est pas nécessairement la messe. Pourquoi je vous dis ça? Pour beaucoup de personnes qui sont éloignées des églises, vont dire, je ne sais pas ce qu'ils font, ce monde-là. Je sais qu'ils se lèvent de temps en temps, ils s'assoient de temps en temps, puis ils se relèvent, mais à part ça, je ne comprends rien dans ce qu'ils font. Mais peut-être qu'un parcours alpha, ça peut justement les amener à une autre étape, pour les faire cheminer. Et c'est important qu'on prévoie des choses comme ça. Alors, je vous disais tantôt qu'un des buts premiers de l'Église en marche, c'est de rejoindre des gens qui ne sont pas dans les églises. Mais ça, on n'est pas à l'aise avec ça, dans notre monde. Hein? J'entends même les gens qui disent qu'il ne faut pas parler ni de politique ni de religion. En tout cas, quelque chose de même, je résume ça. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous partager certaines données que j'ai. Ça fait des années, moi, que je travaille sur le renouveau paroissial, alors je peux vous partager des choses. Première chose que j'aimerais vous partager, un sondage que j'ai écouté il y a un certain temps, je suis des conférences là-dessus, un sondage qui est fait aux États-Unis, mais je pense que ça ressemblerait pas mal les réponses ici au Québec. Alors, je ne donnerai pas tout le sondage, juste 2 questions. Je ne veux pas recevoir des tomates quand même. Alors, dans le sondage, il y avait 2 parties. Une partie s'adressait aux gens qui ne vont pratiquement jamais à l'Église. L'autre partie du sondage était pour les chrétiens qui vont souvent à l'Église. Juste 2 questions qui m'ont émerveillé, qui m'ont surpris. Première partie, donc, qui s'adressait aux gens qui ne vont pratiquement jamais aux églises. D'après moi, ils n'ont pas eu de misère de trouver de monde. Alors, ils l'ont demandé, puis la réponse est la suivante qui m'a impressionné. 82% des gens qui ne vont pratiquement jamais dans une église ont dit ceci. Je prendrais en considération d'aller faire un tour à l'église si un proche, si un ami m'invitait. C'est spécial, hein? Alors, remarquez qu'ils n'ont pas dit qu'ils iraient à l'église, c'est pas ça que je vous dis. Ils disent quoi? Je prendrais ça en considération, pas si Joe Blow me le demandait, non, je ne veux rien savoir,
mais si un ami, un proche me le demandait, j'y penserais. Je change de catégorie. Deuxième partie du sondage, ça s'adressait aux chrétiens qui vont souvent à l'Église. Je vous donne le résultat d'une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà invité quelqu'un? Réponse du sondage? 2%. Moi, je me suis dit, comme Église en marche, on pourrait avoir un meilleur score que ça. Et j'ai pensé vous présenter ce matin une démarche. Et le début de ma démarche, c'est simple. Cette semaine, je vais vous parler de ça. Je vous demanderai cette semaine de ne pas inviter personne, s'il vous plaît. Ça va pour cette semaine, hein? Alors, j'explique. La démarche que j'aimerais vous proposer, vous voyez que je suis en lien avec plusieurs paroisses qui vivent du renouveau. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Elle est vécue depuis quelques années dans une paroisse catholique à Vancouver. Alors, je le rencontre par Internet. Vous voyez, je ne vais pas à Vancouver tous les jours, moi, là. Et la démarche est la suivante. Il demande aux gens, puis ce que je vais vous demander, si moi, là, j'avais à inviter quelqu'un, par exemple, au parcours Alpha, peut-être que vous dites, ah, la messe est un peu coupée. Ça serait qui que j'inviterais, moi? Juste penser à ça. Essayez d'identifier, y a-t-il une personne, je trouve, ah, peut-être que ça y ferait du bien ou ça pourrait l'aider à grandir. Je serais même prêt, là, moi, à faire la démarche Alpha puis l'accompagner. On va souper ensemble, on va se partager ensemble, ça va l'aider à rouvrir la porte. Non seulement identifier la personne, mais prendre le temps, je vais prier pour cette personne-là. Pour ça, je vous demande de ne pas inviter tout de suite, là. Pourquoi je vous dis ça? On pense toujours que c'est nous autres qui règlent le sort du monde. Non, 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 non. Je vais prier pour cette personne-là. Je vais dire, Seigneur, je te présente ces personnes-là. J'ai peut-être 1, 2, 3 noms, là. Puis moi, je ne veux rien imposer, là. Nous autres, on n'impose rien. C'est très important de savoir ça. Les personnes sont libres. Moi, je ne crois pas à l'imposition. Mais je dis, si jamais ça arrive à un bon moment de sa vie, là, je la présente. Et vous savez, ce qui m'intéresse, moi, parce qu'on est habitué de marcher dans des scores, nous autres, ça prend des résultats, hein. Ce qui m'intéresse, moi, présentement, là, c'est pas de savoir combien de personnes vont répondre oui. C'est même pas ça dans un premier temps. Vous savez ce qui m'intéresse comme Église en marche? Combien d'invitations on va faire? Le reste, ça ne relève pas de moi. Puis tantôt, on va vous donner un truc pour ça. Puis je vous annonce d'avance, je suis capable de me prononcer ce matin, je vous annonce d'avance qu'on va avoir un meilleur score que l'année passée. Vous savez pourquoi? On ne l'a pas fait l'année passée. Alors, je continue avec mes amis de Vancouver parce que j'ai fait la même chose. Le même carton rouge existe à Vancouver. La seule chose, il est en anglais. Ici, il est en français, là. Quand même, c'est pas pire, hein? Google Traduction, ce que ça peut faire. Alors, sur ce carton-là, il y a 3 endroits. 1, 2, 3. Y a-t-il une personne, 2 personnes, 3 personnes à qui je penserais? Et vous ne parlez pas à cette personne-là, s'il vous plaît. Je répète ça, là. Bien, ceux qui, je dirais pas la gratitude, il y en a qui ont commencé, là. Il y en a qui m'ont dit, j'ai trouvé une madame à Saint-Amand, ça m'a acheté. J'ai dit, oui, elle vient de n'importe où, on la prend, là. Bon, j'avance. 1, 2, 3. Y a-t-il une personne, 2 personnes? Ah, si jamais, une personne que vous connaissez, là. Ah, si jamais ça donne, un moment donné, autour d'un café, ça se pourrait que j'y en parle. Est-ce que je vais l'obliger à venir? Faites jamais ça. Est-ce que je vais l'inviter? Ah, ça c'est autre chose. Alors, dans un premier temps, puis à la sortie de la messe, tantôt, il y en a qui vont offrir ces cartons-là. C'est gratuit. C'est financé par le curé dans ce moment-là. Alors, vous prenez ça parce que je trouve que d'avoir un moyen comme ça nous aide à y penser. Puis dans les semaines qui viennent, d'abord, identifier. Moi-même, il faut que je le fasse, là. Je vous le dis, c'est pas évident pour moi parce que je vais vous dire pourquoi. Je me tiens juste avec des gens qui sont dans les églises. Moi, j'essaie de trouver des gens qui ne sont pas dans les églises à qui je vais présenter ça. Puis je vais prier pour ces personnes-là. Puis la semaine prochaine, on va vous parler pour une autre étape. Il y aura des cartons d'invitation. Mais c'est important de ne pas sauter par-dessus cette étape-là. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin parce que moi, je crois beaucoup au projet d'Église en marche. Puis je pense que Dieu veut passer à travers nous pour faire du renouveau. Les paroisses qui ne font pas de renouveau,
Si vous voulez savoir ce qui va arriver, venez me voir, je vais vous le dire après la messe. Je suis sûr de mon coup à 100%. Moi, je travaille pour le renouveau ici. Alors, en terminant, quand je dis moi, vous comprenez que je parle de Jacques élargi, même s'il est là, avec toutes les équipes avec lesquelles je travaille. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, moi je crois vraiment que ça fait des années que tu me prépares pour ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Ce matin, je voudrais te dire merci pour toutes les personnes par lesquelles tu es passé pour ouvrir mon chemin. Je crois aussi que je suis rendu à une étape de ma vie où tu veux passer par moi pour préparer le chemin à d'autres personnes sans les obliger. Et je veux te dire merci Seigneur de cheminer avec moi aujourd'hui. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser à ça. Est-ce qu'à l'étape de vie où je suis rendu, est-ce que j'ai développé ça, ce souci de faire quelque chose pour aider une autre personne à avancer dans la vie, de préparer son chemin, de la laisser libre après ça, mais je dis, j'aurais été quelqu'un qui aurait pu aider à ce que cette personne-là découvre une nouvelle dimension dans sa vie.